Bienvenue sur Smarter Things. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer un contrôle parental gratuit, efficace, rapide à mettre en place sur un téléphone Android. Voilà, pour un téléphone qui serait dédié à vos enfants, votre famille, cette technique permet d'éviter les sites, la navigation sur les sites terroristes, malveillants, pornographiques et j'en passe. Donc elle est assez facile à mettre en place. On va aller dans les paramètres Android. Alors moi j'ai une tuile là disponible en gris Settings ou paramètres. Vous faites sinon glisser votre doigt du haut de l'écran vers le milieu et vous retrouvez cette possibilité d'accéder aux paramètres par la petite roue en haut à droite hexagonale ici. Nous allons utiliser la recherche pour aller plus vite. Donc je vais faire une recherche dans les paramètres sur DNS et nous allons pouvoir accéder au DNS privé. Donc Private DNS ici. Et je me retrouve évidemment au bon menu. Donc en bas, je vois qu'il est en automatique. Je vais le passer en Private DNS Provider Hostname. Donc ce sera même traduit en français. Et il est pré-rempli parce que j'ai déjà fait le test juste avant, mais donc je le remettrai en description pour que vous puissiez le copier-coller. Il en existe d'autres. Il y a plusieurs filtres proposés par différents opérateurs. Et celui-ci, pour moi, est le plus efficace pour les sites pornographiques. Il active en plus la recherche sécurisée de Google. Donc voilà, vous enregistrez, vous revenez à votre menu, votre écran principal. On va faire un test tout de suite, hein, on va lancer Chrome. Alors j'ai déjà lancé quelques tests d'accès un peu plus tôt. On va voir si... Donc je vais lancer YouPorn et pas YouPorn d'ailleurs. Et on voit que le site est inaccessible, c'est exactement ce que l'on souhaite. On peut faire aussi une recherche sur du porno gratuit par exemple. Et effectivement, on voit que c'est bien filtré puisqu'on ne tombe sur aucun site pornographique. La recherche sécurisée Safe Search de Google est activée. Alors, c'est un filtre technique qui évidemment n'est valable que sur la connexion 3G, 4G, 5G, la connexion Internet de votre opérateur. Si le téléphone passe sur la connexion Wi-Fi, le filtre est contourné. Voilà, donc ce sera après la connexion Wi-Fi d'être sécurisé ou pas. Mais je préfère prévenir. Et évidemment, ça n'empêche pas non plus les ados de s'envoyer des bêtises par les réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat et j'en passe. Mais j'espère que cette technique vous aura plu. Je l'ai montré aussi sur Windows. Elle existe évidemment pour les PC sur une autre vidéo de ma chaîne. Si ça vous a plu, mettez un pouce, ça m'aide. Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.